Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous allons continuer notre formation sur les nématodoses et aujourd'hui on va voir une pathologie due à un ver rond qui est l'ascaridiose. Ceci étant, je vous propose le plan suivant. On va définir ce que c'est que l'ascaridiose, puis on va décrire le parasite, puis son cycle biologique. On va parler de la répartition géographique de l'ascaridiose, du diagnostic et on terminera par la lutte. Toujours, on commence par une technique de persuasion. Là, nous avons un joueur célèbre, le roi Pelé, dont le nom complet c'est Do Nascimento, c'est Edson Arantes do Nascimento alias Pelé, avec les 3 Coupes du Monde, très certainement au niveau d'un des terrains mythiques du Brésil. Tout naturellement, on ne peut pas parler de Pelé sans parler de Diego Maradona. L'ascaridiose est une parasitose intestinale la plus fréquente dans le monde. Elle est causée par un ver rond qui est strictement humain. Autrement dit, ce n'est pas une zoonose. C'est une infestation de l'intestin grêle qui est causée par Ascaris lumbricoides, un gros nématode. Ce qui lui a valu le nom dans nos langues Hausa, on parle de Muchizinchiki. Autrement dit, le serpent du ventre. En effet, les mères ont toujours été surprises de découvrir un ver aussi grand et aussi long qu'un serpent à la suite d'un déparasitage. Les œufs de ce ver se trouvent dans le sol qui est contaminé par les fesses humaines ou bien dans les aliments qui sont contaminés par le sol qui contient les œufs de ce ver. Donc, on parle le plus souvent de péril fécal ou de maladie du péril fécal. Passons à présent à la description du parasite. Les ascaris adultes vivent 6 à 18 mois dans le jejunum où ils ingèrent les particules alimentaires. Ils migrent facilement et peuvent se retrouver dans divers viscères. Nous allons le voir lors de la description du cycle biologique de ce parasite. Le mâle peut mesurer 15 cm de longueur et il a la particularité d'avoir l'extrémité qui est recourbée. La femelle est beaucoup plus grande que le mâle et peut mesurer jusqu'à 20 cm de longueur et elle est filiforme. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons le couple, là nous avons la femelle qui fait pratiquement le double décimètre et nous avons le mâle qui fait environ 15 cm de longueur. Ben, imaginez un ver qui fait le double décimètre. Donc c'est normal que traditionnellement que les femmes l'appellent Muchijinchiki. Toujours dans la description du parasite, il faut dire que les œufs d'Ascaris lumbricoides sont pondus en très grand nombre dans l'intestin grêle et puis ils sont évacués dans les fesses. Les œufs sont le premier stade du cycle parasitaire. Ces œufs sont très résistants dans le milieu extérieur, ils ne sont pas facilement dégradés. Et là, nous avons les œufs d'Ascaris lumbricoides qui ont la particularité d'avoir une coque brune qui est double. Il y a la partie extérieure qui est mamellonnée et puis il y a une coque interne qui est hyaline. Donc voilà, l'œuf fait environ 60 à 70 micromètres de diamètre. C'est ainsi qu'après l'ingestion des œufs, la larve contenue dans les œufs embryonnés est libérée dans le tube digestif. Après cela, elle va traverser la paroi intestinale et gagne le foie par la veine porte ou bien par le mésentère. Elle va séjourner 3 à 4 jours dans le foie et elle va subir une mue. Puis elle va gagner le poumon par la voie sanguine. Et bien nous sommes au stade 4 et 5 du cycle parasitaire lorsque nous sommes au niveau du poumon.
Et c'est ainsi que la larve traverse alors la paroi de l'alvéole pulmonaire, puis va remonter par l'arbre bronchique afin d'être déglutie, autrement dit se retrouver au niveau du pharynx pour être déglutie directement dans le tube digestif. Eh bien, c'est le stade 6 du cycle parasitaire. La larve gagne enfin le jejunum où elle devient adulte. C'est le stade 7 du cycle parasitaire. Les femelles commencent à pondre environ 2 mois après l'ingestion de l'œuf. Donc là, nous avons le parasite qui est carrément dans les bronches et nous constatons bien les cartilages de la trachée, ce qui montre que le parasite est en train de remonter au niveau du pharynx afin de se retrouver dans les voies digestives. Autrement dit, il va passer par l'œsophage, passer par l'estomac et se retrouver au niveau du jejunum, autrement dit au niveau de l'intestin grêle. Et c'est à ce niveau que les vers adultes vont commencer à pondre leurs œufs qui seront évacués par les fesses. Et bien après cette destruction, maintenant je présente le cycle qui est un cycle direct. Donc tout commence par l'ingestion des œufs. Les œufs qui vont être embryonnés et qui vont libérer le parasite dans le tube digestif. À partir du tube digestif, il va se retrouver dans le foie. Après le foie, les poumons. Après les poumons, il va remonter la trachée, arriver au niveau du pharynx pour être dégluti. Eh bien, une fois dans l'intestin grêle, les parasites adultes, mâles et femelles, vont se fertiliser et les œufs vont être évacués. Eh bien, ces œufs vont contaminer le sol et exceptionnellement, le sol peut contaminer des aliments et c'est à travers la contamination des aliments par le sol que l'homme se contamine. Donc, après la destruction du parasite, on va décrire à présent le cycle. Il faut dire que c'est un cycle direct, sans autre intermédiaire. Les adultes mâles et femelles sont dans l'intestin grêle où ils pondent les œufs. Les œufs sont évacués via les selles et les œufs vont s'embryonner dans le milieu extérieur. Ces œufs vont contaminer le sol et les aliments qui seront en contact avec le sol. Après ingestion des œufs, la larve continue dans les œufs embryonnés et libérés. Je disais tantôt qu'après l'ingestion des œufs, la larve contenue dans les œufs embryonnés est libérée dans le tube digestif. Eh bien, elle gagne les poumons par voie sanguine. Ensuite, elle remonte les branches et se retrouve dans le tube digestif au niveau du jejunum. C'est à ce niveau qu'ils deviennent alors des adultes et commencent à pondre les œufs. En ce qui concerne la répartition géographique de cette pathologie, il faut dire que l'ascaridiose est une parasitose cosmopolite. L'infestation survient le plus souvent dans les régions tropicales et subtropicales et dans toutes les zones où l'assainissement est insuffisant. Donc, c'est essentiellement une maladie du péril fécal quand il y a un manque d'hygiène. L'ascaridiose est l'une des maladies parasitaires les plus courantes chez l'homme. Jusqu'à 10% de la population du monde en développement est infestée par des vers intestinaux, dont un fort pourcentage est causé par Ascaris lumbricoides. Dans le monde entier, des infestations graves à Ascaris peuvent causer jusqu'à 60 000 décès par an, et ce principalement chez les enfants. Eh bien, nous verrons bien ce que c'est qu'une infestation massive. Pour ce qui est du diagnostic, le plus souvent le diagnostic repose sur la découverte des œufs dans les selles par coprologie ou par coproscopie. La quantité d'œufs dépend du nombre de femelles adultes parce que vous pouvez trouver plusieurs femelles adultes dans le tube digestif. On peut rencontrer exceptionnellement des œufs avec des anomalies lorsqu'il y a une infestation monosexuée. Et bien là, nous avons une expulsion d'Ascaris lumbricoides après un traitement par l'ivermectine. Donc, imaginez la quantité de vers qui ont été évacués à la suite de ce déparasitage.
Et bien là, il s'agit d'une pièce d'autopsie. Donc, après un décès, et voilà ce qu'on a retrouvé au niveau du tube digestif. Pour ce qui est du traitement, on utilise des antiparasitaires comme les benzimidazolés, comme l'albendazole, comme l'oxfembendazole, comme le fembendazole. On peut utiliser aussi des produits comme l'ivermectine. En ce qui concerne la prévention, il s'agit surtout de l'hygiène personnelle. Il s'agit de laver les mains après les toilettes. Il faudrait aussi de la propriété des aliments, particulièrement avant leur ingestion, il faut les laver. Bref, la lutte, il s'agit de la lutte contre le péril fécal. Pour cela, il faut installer des latrines, il faut construire des égouts, il faut traiter les eaux usées, il faut interdire les engrais d'origine humaine qu'on peut épandre dans les champs, mais aussi et surtout, il faut éviter les cultures maraîchères qui sont arrosées par des eaux d'égout. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module dû à l'Ascaris lombricoides, autrement dit l'ascaridiose. Je ne terminerai pas sans vous demander tout naturellement de vous abonner afin de recevoir automatiquement nos modules, mais aussi et surtout de vous partager, car nous avons la ferme conviction que c'est essentiellement par l'acquisition de la science et de la technologie que nous changerons les conditions de nos pays. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain module.